Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans cette exploration fascinante des récits inspirants d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, je suis enchanté de vous présenter une histoire enrichissante, motivante et empreinte de sagesse sur la construction de la résilience face aux épreuves et aux difficultés. Un groupe d'adolescents très engagés se trouvait confronté à des interrogations auxquelles ils ne parvenaient pas à répondre. Ils se sont tournés vers leur vieux père, un homme plein de sagesse et de culture générale, pour lui exposer leurs préoccupations concernant le développement de la résilience face aux épreuves et aux difficultés. Ils lui ont demandé comment développer cette résilience et quelles pratiques adopter pour faire face aux défis. Si cette histoire a captivé votre intérêt, n'hésitez pas à exprimer votre approbation en cliquant sur j'aime. Si elle vous a inspiré, partagez-la sans hésiter. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, pertinente et stimulante, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre une communauté en plein essor. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans le récit captivant de cette histoire. Il était une fois, dans une petite communauté paisible, un groupe d'adolescents passionnés et déterminés à comprendre comment développer la résilience face aux épreuves et aux difficultés de la vie. Ces jeunes, pleins d'énergie et d'ambition, se trouvaient confrontés à des défis personnels et à des interrogations profondes sur la manière de surmonter les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Parmi ces adolescents, il y avait Anna, Pierre, Sophie et Lucas. Tous avaient connu des moments difficiles dans leur vie, qu'il s'agisse de problèmes familiaux, de défis scolaires ou de difficultés émotionnelles. Un jour, ils décidèrent de se réunir et de discuter de leurs préoccupations avec quelqu'un qui pourrait leur offrir des conseils avisés, le grand-père de Pierre, Monsieur Lambert. Monsieur Lambert était un homme âgé, mais son esprit était vif et sa sagesse était recherchée par de nombreux membres de la communauté. Lorsque les adolescents lui exposèrent leurs soucis sur le développement de la résilience, il les écouta attentivement avant de leur répondre avec bienveillance. Mes chers jeunes amis, la résilience est une qualité précieuse qui vous permettra de faire face aux défis de la vie avec force et détermination, commença Monsieur Lambert d'une voix apaisante. Développer cette capacité nécessite un engagement envers votre propre croissance personnelle et émotionnelle. Anna, curieuse et avide de conseils, posa la première question. Monsieur Lambert, comment pouvons-nous développer la résilience lorsque nous sommes confrontés à des épreuves difficiles? Monsieur Lambert sourit doucement avant de répondre. Tout d'abord, il est important de cultiver une attitude positive envers les défis. Voyez chaque épreuve comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Cherchez des leçons dans chaque situation difficile et restez ouvert aux changements et aux ajustements nécessaires. Pierre, l'aîné du groupe, demanda alors, « Mais comment pouvons-nous rester forts lorsque les choses deviennent vraiment difficiles ?» Monsieur Lambert inclina la tête avec compréhension. La clé est d'apprendre à gérer le stress et les émotions négatives. Pratiquez des techniques de relaxation comme la respiration profonde, la méditation ou le yoga. Trouvez des activités qui vous apportent du réconfort et de la joie, comme le sport, l'art ou la musique. Sophie, toujours pleine d'énergie, ajouta, « Que faire lorsque nous rencontrons des échecs ou des revers ?» Monsieur Lambert répondit avec sagesse, « D'accepter que l'échec fait partie de la vie. Utilisez-le comme un tremplin pour rebondir plus fort. Fixez-vous des objectifs réalistes et atteignables, puis élaborez un plan d'action pour les réaliser étape par étape. » Lucas, le plus réservé du groupe, posa une question finale, « Comment pouvons-nous aider les autres à développer leur résilience ?» Monsieur Lambert sourit avec bienveillance. Soyez un modèle de résilience pour les autres en partageant vos expériences et en offrant votre soutien. Écoutez attentivement ceux qui ont besoin d'aide et encouragez-les à voir les défis comme des opportunités de croissance. Les adolescents écoutaient attentivement chaque mot de Monsieur Lambert, absorbant ses conseils avec enthousiasme. Ils savaient maintenant que le développement de la résilience était un processus continu qui demandait du courage, de la patience et de la persévérance. À la fin de leur discussion, les jeunes se sentaient inspirés et motivés à appliquer les enseignements de Monsieur Lambert dans leur propre vie.
Ils savaient que la résilience n'était pas seulement une qualité personnelle, mais aussi un outil puissant pour surmonter les défis et atteindre leurs objectifs dans un monde parfois difficile et imprévisible. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire sur le développement de la résilience face aux épreuves et aux difficultés à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petites Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. En attendant nos prochaines aventures, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes sur Petites Voix du Monde.